Aujourd'hui, nous avons poussé la porte d'entrée des fraternités pour voir comment la campagne 2022 se préparait. En effet, comme chaque année, l'association anime la campagne de Carême, et cela depuis plus de 60 ans. 60 ans que l'Église de Belgique, que les évêques de Belgique lui ont confié cette mission extraordinaire d'animer le temps de Carême. Alors, Entrée des fraternités, c'est une organisation qui est implantée à Bruxelles, mais qui a aussi ses antennes régionales, ce qui lui permet de travailler de manière très concrète en région, avec les paroissiens, avec les volontaires. Mais Entrée des fraternités, c'est aussi le lien avec les partenaires locaux. On forme vraiment une équipe avec nos partenaires locaux. On n'a pas d'expatriés sur place, on travaille avec les personnes là-bas, en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Et on fait un appui à leurs projets, donc c'est eux qui portent leurs projets et nous les appuyons. Et on défend également leurs droits, on est leur porte-parole quelque part, si je peux dire ça comme ça, à travers le travail de plaidoyer politique que nous menons. Ce qui est extraordinaire pour une ONG comme Entrée des fraternités qui travaille au niveau international, c'est qu'elle permet de faire le lien entre le ici et le là-bas. Le ici, évidemment, parce que c'est un temps fort de vécu en collectivité. On est en communauté chrétienne, on pose un acte collectif, en fait. Cette année, Entrée des fraternités mettra en avant son aide à Madagascar, un des pays les plus pauvres de la planète. Choc climatique, catastrophes naturelles, absence de soutien à la population. Au total, plus de 80% de la population malgache est sous le seuil de pauvreté. C'est une île qui regorge de ressources naturelles. Et de manière assez paradoxale, c'est dans les populations les plus pauvres du monde. Donc il y a quelque part un sentiment un peu de colère qui peut naître, mais une colère qu'évidemment il faut transformer en acte de solidarité, en se disant, en refusant ce type de situation. Et bien à Madagascar aussi, les populations locales vivent beaucoup ou essayent de survivre plutôt de l'agriculture, de l'élevage, mais en fait il y a un problème vraiment d'accès à la terre. Et là, d'un point de vue macro, ce qui se passe, c'est que l'État malgache essaye de faire rentrer un investissement économique important dans le pays et donc choisit finalement de céder ces terres qui sont accaparées entre autres par des investisseurs privés, et donc les paysans et les paysannes se retrouvent sans terre pour cultiver. Et finalement la question qui se pose là-dedans, c'est mais à qui appartient la terre? Et si je peux faire encore une référence à l'encyclique Laudato Si du pape François, qui reste quand même un texte politique et éthique fort, eh bien la terre, elle appartient à Dieu, il nous la prête et nous devons la traiter avec respect pour les générations actuelles et les générations à venir. Et donc on peut être très très proche de quelqu'un qui habite très très loin. Et on peut être très très proche de quelqu'un qui vit un contexte familial, social, complètement différent. Et c'est là aussi que finalement c'est une réponse à l'appel de l'Évangile qui nous encourage finalement à être toujours là pour le plus pauvre, pour le plus exclu, celles et ceux qui vivent l'injustice au quotidien, la violence, la guerre, qui subissent de plein fouet les impacts de la crise sanitaire. Et donc la solidarité, c'est ça aussi. Et la solidarité, c'est également de pouvoir rendre justice, de pouvoir rééquilibrer justement cette balance entre ceux qui ont plus et ceux qui ont moins. La Belgique est un pays enrichi, et il y a des pays qui sont des pays appauvris. Et le don, c'est un geste de foi, c'est un geste également financier évidemment, mais c'est aussi un geste qui parle de ce qu'on est comme chrétien.